D'exercice vous est présenté par les tout nouveaux M3 et M4 2018 de TaylorMade. Faites face à la réalité. Les sorties de fosse de sable constituent une véritable angoisse pour la majorité des golfeurs. Pas tant par la nature variable du sable, mais bien parce que ce coup nécessite une technique appropriée. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les secrets pour réussir 3 types de sorties de fosse de sable, c'est-à-dire le coup standard, le coup de la balle enfouie et sûrement le plus dur lorsqu'on se retrouve dans une fosse de sable, le coup à une quarantaine de verges. Pour le coup standard, il est important de respecter 3 principes fondamentaux. Le premier, ça va être de garder notre tête de bâton un petit peu plus ouverte. Le deuxième, ça va être de garder notre poids sur la jambe avant. Et le troisième, ça va être de faire une bonne rotation de notre corps. Garder la tête de bâton un petit peu plus ouverte, ça veut dire d'enligner notre tête de bâton une dizaine de degrés vers la droite de ma cible. Et mon corps, une vingtaine de degrés vers la gauche de ma cible. Qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'on va aller donner de l'angle de rebond à ma tête de bâton, en ouvrant notre tête de bâton comme ça. L'angle de rebond, c'est le fameux bounce que vous avez déjà entendu parler. Et n'oubliez pas que cet angle de rebond-là est sûrement votre meilleur ami dans les fosses de sable. C'est cet angle de rebond qui aide votre tête de bâton à bien glisser dans le sable, sous la balle et sortir la balle sans difficulté. Si je garde le bâton trop perpendiculaire à la cible, la tête du bâton va chercher à s'enfoncer dans le sable et la balle aura de la difficulté à sortir. Deuxième point important pour jouer mon coup standard, il va être important de garder 60 % de mon poids sur mon côté avant au départ de mon mouvement, mais surtout tout le long de l'exécution de mon coup. Je vois souvent des gens qui, par crainte de ne pas sortir la balle du sable, vont essayer de soulever cette balle-là. Ils vont lancer leur poids un peu sur la jambe arrière. Ce qui va se produire, c'est qu'ils vont toucher le sol beaucoup trop tôt ou ils vont venir caloter la balle. Puis le résultat, je peux vous dire qu'il ne sera pas optimal. Et pour ce coup, pensez à faire un mouvement rotatif avec votre corps. Pensez à tourner le tronc à la montée et à la descente. Tout ça, bien entendu, en gardant le poids sur votre côté avant. Ça va vous permettre de faire un élan agressif tout en laissant la tête de bâton glisser sous la balle. Voici un exercice qu'on peut faire pour améliorer nos qualités de frappe de balle dans la fosse de sable. Tracez 2 lignes parallèles à une distance d'une dizaine de centimètres. L'idée, c'est de frapper la première ligne, que notre bâton glisse jusqu'à la deuxième ligne. Allez-y de quelques mouvements répétitifs pour être certain que vous tapez toujours au même endroit le sable. Une fois que vous êtes en confiance et que votre frappe est régulière, allez-y avec une balle. Positionnez la balle entre les 2 lignes et refaites le même principe, le même exercice. On tape la première ligne pour que notre bâton glisse en dessous de la balle et puisse sortir à la deuxième ligne. Vous allez voir une explosion parfaite et une balle qui sortira facilement de la fosse de sable. Maintenant, allons voir le coup de la balle enfouie. Maintenant, le coup si difficile, la balle enfouie. Pour réussir ce coup, il faudra ajuster notre technique un peu. Ça ne sera pas comme le coup conventionnel qu'on vient de faire. Il faudra que je change mes angles d'attaque. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser un 58 ou un 60 degrés comme j'ai fait tantôt, pour ce coup-ci, je vais utiliser un 54 ou un 56 degrés. Aussi, il ne faudra pas que j'ouvre trop ma face de bâton. Il faudra que je garde ma face de bâton beaucoup plus perpendiculaire à ma cible pour être certain que le tranchant de ma lame de bâton puisse bien pénétrer dans le sol pour que la balle puisse sortir beaucoup plus facilement. Ça va ressembler un peu à un coup punché. Donc la face de bâton doit être plus perpendiculaire à la cible. La balle un petit peu plus vers le côté arrière et les mains vers l'intérieur de la cuisse avant. Armez le club en pliant les poignets et finir l'élan court et bas. Soyez certain que lorsque cette balle sortira du sable, la balle aura tendance à être basse et n'a pas vouloir s'arrêter. En réalité, beaucoup de gens pensent que ce coup est difficile, mais il est relativement simple. Pensez à un bon coup de hache dans le sable. Allons voir le coup à 40 verges. Pour réussir un coup à une quarantaine de verges, je vous conseille d'utiliser un cocheur intermédiaire, un 50, 52 ou 54 degrés. Voici ce qu'il faut faire pour réussir ce coup. Placez votre balle plus vers le centre arrière entre vos pieds. Les mains relativement vers l'avant, tout comme votre poids. Faites des 3/4 d'élan, pas plus haut que ça. La clé du succès, c'est d'avoir un élan rythmé du début à la fin. Il ne faut pas oublier de contacter la balle en premier et le sable
par la suite. Frappez la balle en premier et le sable par la suite. La balle sortira facilement et va s'immobiliser très rapidement. Vous risquez même de voir de l'effet rétro si les conditions sont optimales. En terminant, n'oubliez pas que ce n'est pas nécessairement les sorties de fosse de sable qui sont difficiles. La plupart des golfeurs négligent d'aller pratiquer cet aspect du jeu. Donc, durant la prochaine saison, prenez le temps d'aller pratiquer vos sorties de fosse de sable. Et vous allez voir que vous allez trouver beaucoup moins de raisons pourquoi vous manquez vos coups lorsque vous êtes dans ces obstacles. Bonne saison et bon golf!